Salut à tous, bienvenue de nouveau sur Lingoni French. C'est un plaisir de vous retrouver. La leçon du jour portera sur les goûts, les préférences et exprimer ses goûts et ses sentiments avec des expressions utiles en français. C'est parti! Alors, vous connaissez bien sûr le j'aime et certainement je déteste. Les deux extrêmes. Il en existe beaucoup d'autres. Alors, je vais commencer par les expressions négatives pour exprimer quelque chose que vous n'aimez pas. Je déteste est bien évidemment un sentiment négatif très fort. Un synonyme de détester est haïr. Haïr. Conjugaison très importante au présent. Je hais, tu hais, il, elle, on hait, nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent. Du verbe haïr, synonyme de détester. Des exemples avec détester et avec haïr. Elle déteste les gens qui parlent fort au téléphone dans les lieux publics. Nous haïssons les menteurs. C'est un peu fort. Hein. Nous haïssons, c'est vraiment... ensuite, ça a donné le mot haine, ne pas supporter quelque chose. Nous haïssons les menteurs. Je déteste les gens qui parlent fort au téléphone. En réalité, c'est assez difficile de faire une phrase avec le verbe haïr. Mais bon, si, je pense que haïr un menteur ou un traître ou une personne violente, pourquoi pas? Détester, on peut détester plus de choses. Vous voyez, détester quelqu'un qui parle fort au téléphone. But you don't hate the person, you hate the action. It's important to precise that. Hein, vous détestez l'action. D'ailleurs, vous haïssez l'action aussi. On pourrait dire « je hais le mensonge ». Nous haïssons la violence. Ensuite, des expressions. Avoir horreur de quelque chose, ne pas supporter quelque chose. J'ai horreur de me lever tôt le matin. J'ai horreur d'aller faire les courses un samedi après-midi. Il ne supporte pas le bruit des couverts qui se touchent, le bruit métallique des couverts qui se touchent. Il ne supporte pas ou on ne supporte pas le grincement des chaises. Ou je ne supporte pas les embouteillages dans Paris. Donc là, tout ça, c'est très fort. Hein. Je déteste, je hais, il ne supporte pas. Nous avons horreur de quelque chose. Ensuite, un peu plus modéré, on dit bien sûr je n'aime pas du tout, plus fort. Je n'aime pas du tout ce restaurant. Je n'aime pas du tout ce restaurant. Le service est mauvais et la nourriture est dégoûtante. Ensuite, il y a aussi l'expression ne pas être fan de quelque chose. Je suis pas fan de... When you say je suis pas fan de, je ne suis pas fan de, like I'm not a big fan of this or that, it's one thing. When you add the little, je ne suis vraiment pas fan je ne suis vraiment pas fan de son travail. I'm really not a big fan of his work. In other words, j'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Ça, c'est un peu un euphémisme. C'est-à-dire, je ne suis pas fan. OK, maybe you're not a big fan of something, but you may still be okay with that. Non, je suis vraiment pas fan de quelque chose means I don't like it at all. Ensuite, un peu mieux. Bon, je n'aime pas trop. A bit like, je ne suis pas trop fan de ça. Well, not too convinced. Puis, j'aime bien. Alors, j'aime bien, crucial, essentiel. You must know this one. J'aime bien. Because it will come out in a much more spontaneous way than j'aime. J'aime bien. J'aime bien, and then you can say pretty much anything. Like, j'aime bien tes chaussures. J'aime bien cet endroit. J'aime bien la couleur de la peinture dans son appart. J'aime bien prendre mon café avec du lait. J'aime bien anything you just like, without, it's not deep love, it's just something you like. Mais plus que j'aime ce chanteur, j'aime tes chaussures, that's stronger. J'aime bien, quite like.
You need to know this one because it's very, very used and very natural and spontaneous. Ensuite, il y a j'aime. Et ensuite, il y a j'aime beaucoup. J'aime trop. Et après, il y a la préférence. La préférence avec j'aime mieux faire du sport le matin. J'aime mieux boire du café que du thé. J'aime mieux la mer que la montagne. Ça marche aussi avec je préfère, bien sûr. Je préfère prendre les escaliers que l'ascenseur. Je préfère les roses rouges que les roses roses. Je préfère partir en vacances avec ma sœur qu'avec Lucie. Pour Lucie, but ouais. C'est des préférences. Et sympa aussi ces expressions. Je suis plutôt, I'm more into that than that. Je suis plutôt, again, I could say, I had one. Je suis plutôt couche-tôt. You know, we have a French expression that couche-tôt is someone who goes to bed quite early and couche-tard is someone who goes to bed quite late. If you say, je suis plutôt couche-tôt. Je suis plutôt couche-tôt. I'm more a person who goes to bed quite early. Je suis plutôt couche-tôt. Je suis plutôt théâtre que cinéma. Je suis plutôt théâtre. Bien sûr, pas que avec jeu, hein. Il est plutôt café le matin. On est plutôt tablette que ordinateur. Je suis pas trop musique classique. Je suis pas trop nouvelle technologie. Ils sont pas trop danse contemporaine. They are not too much into that. Ça marche très très bien aussi. Je suis plutôt ça. Je préfère ça. J'aime mieux. I like this better. Et une phrase qui marcherait très bien, ce serait un contraste entre je suis pas trop ça, je suis plutôt ça. Ouais, je suis pas trop couche-tard, je suis plutôt... Bon, là, c'est un peu bête, parce que je suis pas trop couche-tard, je suis plutôt couche-tôt. Je suis pas trop cinéma, je suis plutôt lecture. Et après, vraiment, dans l'expression très, très positive de quelque chose que l'on aime, j'adore, bien sûr, j'adore. Puis le très informel, mais très, très courant, je kiffe, il kiffe, on kiffe. C'est pareil que on adore, mais c'est beaucoup plus informel. C'est essentiel de le connaître quand vous parlez. Kiff est omniprésent maintenant. Il est dans le dictionnaire, so you need to know this one. Et bien sûr, je suis totalement, carrément, complètement fan de this or that. Après, il y a l'expression craquer, raffoler, ou encore kiffer, hein, de nouveau, mais craquer pour quelque chose. À chaque fois que je vais dans ce restaurant, je craque pour le tiramisu. J'ai encore craqué pour des bottes. On peut craquer pour une personne aussi, hein, bien sûr, ça marche. Elle craque complètement pour le guitariste du groupe. Ouais, she's a little bit in love. Raffoler. Raffoler de quelque chose. Quand je vais à Paris, je raffole de la viennoiserie. Et je mange beaucoup de pain au chocolat. Pas que Paris, hein. Quand je vais en France, je raffole de la viennoiserie française. Les adolescents raffolent de cette série télévisée. Ma sœur raffole de ce parfum. Elle trouve qu'il sent trop bon. Raffoler de quelque chose. Toutes ces expressions, je peux les substituer avec kiffer. Je kiffe les pains au chocolat quand je vais à Paris. Les ados kiffent cette série télé. Ma sœur kiffe ce parfum, elle trouve qu'il sent trop bon. Et bien sûr, I've just said it. Pour exprimer un goût, une opinion, une préférence, il y a un verbe que vous devez connaître. C'est le verbe trouver. Je trouve ça et un adjectif. Je trouve ça génial, super, nul, intéressant, joli, très beau, curieux, surprenant, drôle. Et bien sûr, si vous parlez de la chose en question, par exemple, cette chanson, je la trouve géniale. Ses parents, je les trouve trop drôles. Ce chien, je le trouve super beau. Le, la ou les avant trouve. En fonction de quoi vous parlez. Masculin singulier, féminin singulier ou en pluriel. Ça, c'est très important. Et enfin, pour se justifier, simplement rappelez-vous de l'expression parce que. Je trouve ça génial parce que c'est une idée originale. Je le trouve drôle parce qu'il a toujours des commentaires inattendus. Je trouve ça curieux parce que je n'ai jamais vu ça avant. I think that's about it. I wanted to make sure I mention a bit of everything. Positive, negative, phrases, expression, verbs,
and I think I went through it. So hopefully I will have a lot of comments with your sentences using this idea of taste and préférence and feelings and everything. That would be great. And remember that for more practice, you can check our app, lingoni.com, on which you will find a lot of additional exclusive videos, PDF worksheets, podcasts, and interactive exercises. You'll be able to improve everything: reading, writing, listening, and even practice pronunciation. So that's all for us today. Thank you very much for following us. I hope that was useful, and I see you very soon for a new one. Bye-bye.